Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ce premier culte de ce dimanche. Après cette bonne journée d'hier que Dieu nous a fait la grâce d'avoir, nous sommes reconnaissants. Ceux qui étaient là hier étaient là pour sortir dans les rues de Brazzaville, montrer-nous les images. Et Dieu nous a fait la grâce de sortir hier et nous sommes reconnaissants. Non, ce n'est pas ma tête qu'il faut montrer. Moi, j'étais au rectorat, j'ai croisé beaucoup d'étudiants, j'ai béni Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Hier, il m'a fait la grâce de sortir, pardon. Voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a compris, qui entend le rendre grâce à Dieu. Nous sommes allés faire hier le travail le plus beau, le travail le plus important, le travail le plus salutaire, le travail de gagner des âmes, gagner des vies à Jésus, agrandir la famille de Dieu, agrandir le règne de Dieu. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu pour sa grâce? Voilà, les équipes de gagnants d'âmes, plus de 600 à 700 gagnants d'âmes étaient déployés dans les villes de Brazzaville hier pour témoigner de Jésus, pour annoncer Jésus. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit de rester dans vos maisons, il a dit de allez proclamer la bonne nouvelle. Allez annoncer que Jésus est Seigneur, allez annoncer que Jésus règne. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors je ne me souviens plus exactement du nombre d'âmes qui ont fait la prière du salut, qui ont reçu Jésus pour la première fois hier. Je crois qu'il y a quoi, 850? Bon, 850 au minimum personnes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes reconnaissants parce que la famille de Dieu s'agrandit. Le monde des ténèbres a perdu plus de 850 personnes. Et le royaume de lumière a gagné plus de 850 personnes. Rends gloire à Dieu pour cela, car ça était un travail du Saint-Esprit en partenariat avec toi et avec chacun d'entre nous. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Voilà, c'était une excellente journée. 2 à 3 heures passées dehors pour aller témoigner Christ. Quelle grâce, quel honneur. N'oublie pas que c'est le plus beau et le plus important travail à faire sur la terre. Quel que soit ton travail, je lui dis toujours, c'est le seul travail qui te suivra le jour où tu partiras. Après ton départ de la terre. Et d'ailleurs, n'oublie pas, asseyez-vous s'il vous plaît, que chaque jour qui passe, même si tu as 5 ans, ne t'inquiète pas, chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Tu partiras un jour de la terre. Tu rentreras dans l'éternité. Il y a 2 destinations. Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. Soit tu monteras dans le ciel, soit tu descendras dans le royaume des morts. Ce qu'on appelle encore le lieu de tourment. Le lieu de tourment et de souffrance. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun homme ne descende, mais que tous montent, comme les fils de leur père. Et les choix, il faut les faire pendant qu'on est en vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sortons. Et moi, comme je suis un peu parfois trop visible, il y en avait qui étaient choqués de me voir au rectorat. J'ai dit, les amis, j'étais étudiant hier. Maintenant, j'aime vous parler de la bonne nouvelle. Voilà. Quelqu'un dit un bon Amen. Amen. Il y a un petit jeune qui était zélé, qui est zélé, mais profondément ignorant, qui m'a dit, mais vous ne prêchez pas beaucoup la repentance. Pasteur, il faut prêcher la repentance. Il dit, c'est quoi la repentance? Il me dit, mais c'est la repentance. J'ai fait lui dire misérable. J'ai dit, c'est mon pauvre ignorant, vraiment. J'ai dit, mais c'est quoi la repentance? Pourquoi on prêche la repentance? Il dit, mais la repentance, les péchés. Il dit, mais tu n'as rien compris. Jésus a dit dans Marc 1, verset 15. Donnez-moi Marc 1. Verset 15. Vous voyez comment les gens ne comprennent pas l'évangile. Ça fait mal quand on voit les gens qui ne connaissent rien. Vraiment, ça me fait mal. L'ignorance me fait mal. Vraiment, l'ignorance m'énerve. Jésus disait, quand il a commencé à prêcher, il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Il ne faut pas juste se repentir. Repentir veut dire changer de mentalité, changer de manière de penser. Jésus leur disait, changez votre manière de penser et croyez en l'œuvre achevée de Christ qui va suivre. Il faut croire en la bonne nouvelle. La repentance, elle vient pour un but, que tu crois en la bonne nouvelle. Quelqu'un dit Amen. Et je lui dis, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Il dit, non, c'est la repentance. Vraiment, que Dieu ait pitié de nous. Il faut vraiment sortir, aller témoigner Christ. Il y a trop d'ignorance dehors et les gens ont besoin de trouver le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu es reconnaissant pour ce que Dieu a fait? Est-ce que tu es reconnaissant pour ce que Dieu a commencé à accomplir? Vraiment, nous sommes reconnaissants. Quelle grâce. Vous savez, c'est une grande grâce de pouvoir travailler avec Dieu, de sortir et puis d'être poussé par l'Esprit. Il y en a qui n'avaient jamais témoigné, qui n'avaient jamais pu parler. Il y en a même qui avaient peur de tendre un flyer. Je dis, venez, on va témoigner Christ. Et c'est quand tu commences à donner un flyer, commencer à parler. Il y en a qui t'envoient balader, tu dis, allez-vous-en. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus vous aime quand même. Hein. Moi, j'ai dit, mon ami, toi, tu viendras à la croisade et tu viendras à l'église. Si tu m'insultes, tu viendras encore à l'église. Tu vas donner ta vie à Jésus. Toute personne qui m'insulte, il y a 2 destinations. Soit la mort, soit le salut. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas moi. Hein. Toute personne qui insulte Jésus a 2 options. Soit se repentir, soit périr. Ce n'est qu'une question de temps.
Quelqu'un dit Amen. Cette semaine, nous avons cette croisade, cette grande croisade d'évangélisation qui a lieu en Pila, de jeudi à dimanche prochain. Je vous invite, pas vous en tant que Korobar, à y participer, mais à inviter tous les gens que vous connaissez qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et si vous venez là-bas, ça veut dire que vous êtes venus là-bas avec des âmes que vous avez invitées pour qu'elles reçoivent le salut, pour qu'elles soient sauvées. Parce que Dieu veut sauver un grand homme cette semaine et il le fera certainement. Donc s'il y a des gens que tu connais, invite-les, n'aie pas peur, invite-les. Il y a une croisade, ça ne m'intéresse pas. Tu dis Saint-Esprit, touche, ils vont venir. Dis-moi Amen, ils vont venir. On a prié pour cela pendant 5 semaines, ils vont venir. Pas parce que tu as bien parlé, parce que Dieu l'a touché. Parfois, tout n'est pas dans les longs discours. Il a seulement dit, viens et vois. Et ils sont venus et ils ont vu et ils ont été sauvés. La volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Tous les hommes doivent être sauvés. Quand toi, tu honores Dieu, tu apprécies Dieu, tu bénis Dieu, sache une chose. Le Père t'aime, mais il aime aussi les autres qui ne sont pas encore sauvés. Et le Père veut les attirer comme toi, il t'a attiré à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette semaine, c'est une semaine de salut dans Brazzaville. Semaine de transformation de Brazzaville. Semaine de libération, de guérison dans Brazzaville. Ce pays-là, je vous dis, ce pays-là, ce pays est un pays béni. Moi, je ne me fie pas à ce que je vois, à ce que j'entends. Je me fie à ce que Dieu dit et ce que moi je dis. Je dis ce que Dieu a dit. Ne dis pas tes paroles, dis ce que Dieu a dit. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Ce pays va attirer bientôt toutes les richesses, tous les trésors de nation. Les portes du Congo seront ouvertes pour recevoir tous les... Je disais vendredi, ce pays, c'est un pays où il y aura 0 chômage. Vous allez le voir. Même ceux qui ne croient pas vont le voir. Vous le verrez comment ce pays est un pays béni. On dira, que se passe-t-il au Congo-Brazzaville? On dira, ouais, on ne sait pas là-bas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. On dira, oui, Jésus règne au Congo-Brazzaville. La gloire de Jésus a s'est intensifiée sur le Congo-Brazzaville. Mais ça passera et ça vient par la puissance de l'intercession régulière, la prière régulière en faveur du bien de la ville et du bien de notre pays. Le salut de notre pays dépend de nous. Ça ne dépend pas de l'armée, de la police. Ça dépend du peuple de Dieu dans un pays. Il a dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Quelqu'un me dit un bon amen. Et ce quelqu'un, Dieu l'a trouvé à travers beaucoup d'entre nous pendant ces dernières semaines. Nous sommes vraiment reconnaissants. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Il nous a fait la grâce de nous tenir pendant 5 semaines d'affilée, matin, midi, soir, dans sa présence. Pour prier, pour intercéder. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce. Dis Amen. Cette semaine, mercredi, nous aurons l'école des missionnaires. Pour ceux qui ne le savent pas, mercredi, nous allons poursuivre notre école des missionnaires. Dis Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole du jour pendant quelques instants. Nous parlons depuis plusieurs mois maintenant de la conquête de notre héritage, qui est une des grâces, un des avantages ou un des privilèges, un des mystères qui sont dus à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Lorsque Jésus a été ressuscité d'entre les morts, celui qui croit en Jésus, le Christ, celui qui croit en l'œuvre que Jésus a accomplie, il devient enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit que vous êtes tous enfants de Dieu, fils de Dieu, par la foi, lorsque tu mets ta foi en Jésus le Christ. Pourquoi en Jésus le Christ? Parce qu'il a accompli ce que nul homme, ce que personne n'avait jamais été capable d'accomplir. Ce Jésus le Christ, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est sorti du Père, il vient du ciel, dis-moi Amen. Et quand on croit en l'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre qu'il a achevée, c'est-à-dire sa mort par la croix, son ensevelissement, sa résurrection le 3e jour et sa glorification, celui qui croit en ce Jésus-là, celui-là, il est sauvé. Celui-là, il devient enfant de Dieu. Celui-là, il est né de nouveau. Si c'était un cas, donne un bon amen. Amen. Et quiconque est fils de Dieu, quiconque est enfant de Dieu, on l'a vu dans Romains 8, verset 17, il est automatiquement héritier. Ah, mon ami, il est héritier de Dieu. Et il est héritier joint avec le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Donc nous sommes en train de parler de la conquête de notre héritage. Parce que Jésus a versé son sang pour te donner un héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui est légué après la mort de quelqu'un. Quelqu'un qui t'est cher, quelqu'un qui t'a tout donné. Tu ne possèdes pas l'héritage tant que la mort de celui qui te donne l'héritage n'a pas été constatée. Mais quand sa mort a été constatée, alors tu reçois l'héritage qu'il t'a donné. Et l'héritage, on a vu que c'est l'œuvre que Jésus a accomplie et il faut le comprendre dans toutes ses facettes. Dis Amen. Voilà pourquoi on en parlera régulièrement. Et l'héritage, c'est aussi l'ensemble de toutes les promesses de Dieu. Autrement dit, à cause du sang que Jésus a versé, Dieu nous a tout donné. Dieu a donné son Fils pour nous, Dieu nous a tout donné. Et comme Dieu nous a tout donné, il ne va plus le faire. Il a déjà fait.
Parce que tout est déjà accompli. Quelqu'un me dit Amen. Dieu ne donnera pas la bonté, la guérison, la restauration. Non, Dieu a déjà donné toutes ces choses. C'est ça mon héritage. Dis-moi Amen et je continue. Le problème, c'est que beaucoup, sont ignorants au sujet de leur héritage et beaucoup ne savent pas comment aller prendre leur héritage. Et en plus, on a vu ensemble que l'héritage est un droit. Dis avec moi, l'héritage est un droit. Si tu es héritier, tu as un héritage. Et ton héritage est un droit. Qui t'a donné ce droit? C'est Dieu qui m'a donné ce droit par le sang précieux de Jésus versé pour moi. J'ai droit à mon héritage. Mais nous avons vu ensemble que l'ennemi est très, très, très déterminé. Il y a un ennemi invisible. Que tu le saches, que tu ne le saches pas. Tu as des ennemis invisibles qui sont déterminés à te détruire ta postérité, à détruire tes projets. Satan est un destructeur. Satan n'est pas une invention de l'homme. Satan est une réalité. Et le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres est une parfaite réalité. Invisible à nos yeux. Qu'est-ce que c'est terrible d'avoir des ennemis que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Ils sont à côté de toi, tu ne sais même pas qu'ils sont à côté de toi. Ils passent leur temps à tourmenter les hommes, à affaiblir les hommes, à humilier les hommes, à dévaster, à détruire la vie des hommes. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang pour mettre fin à leur tyrannie, à leur pouvoir. Quelqu'un me dit Amen. L'ennemi est déterminé à s'opposer à nous. Nous aussi, nous devons être déterminés à nous opposer à lui. Voilà pourquoi pour conquérir l'héritage, quel que soit ce que Dieu t'a donné en Christ, ça ne vient pas automatiquement. Il a tout donné, mais Dieu dit il faut engager la guerre, il faut engager la force. Il faut engager quoi? La force. Il faut engager quoi là? Pendant 5 semaines, là, nous avons engagé la force de la prière. Ah, mon ami, il faut prier. Ouais, j'aime la prière. C'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que les destins sont réécrits. C'est là que les vies sont transformées. La prière, c'est là qu'on devient fort spirituellement. Arrête de chercher les pectoraux humains, ça ne veut rien dire. Il faut chercher la musculation spirituelle. Un homme lourd, une femme lourde. Tu peux être chétif, mais lourd dans ton esprit. Si je parle à quelqu'un, dit Amen. Et quand le diable t'attaque au presse, il doit savoir que là, il est tombé sur un morceau trop difficile. Quelqu'un me donne un bon Amen. Il me parlait il y a quelque chose d'une dame qui est venue ici. Elle a dit, je dois détruire le pasteur, je dois détruire le frère George qui est en prison là-bas, je dois détruire. Elle est allée soi-disant quelque part, elle est allée dans un haut lieu, on lui a dit, les gens que tu veux détruire là, ils sont dans une magie très élevée. Ils sont inaccessibles. Puis elle a dit au frère là, mais ton église, ils sont dans une très haute magie. Nous ne sommes pas dans la très haute magie. Nous sommes dans les lieux très élevés. Il dit, si elle veut se frotter, qu'elle vienne. Bon, là, j'ai perdu mon langage. Il dit, comment? L'ennemi doit voir qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Tombe sur toi, il s'écrase. Tu tombes sur lui aussi, il s'écrase. Je suis une pierre. Tu tombes sur moi, tu es écrasé. Je tombe sur toi, tu es écrasé. Tu veux être sauvé, quitte mon chemin. C'est à toi que je parle, tu dis un bon Amen. C'est comme ça que toi, tu dois parler. Tu dois parler ce langage. Le langage de la foi et des conquérants. On engage la force. Et nous sommes en train de voir la force depuis quelques semaines, la force de la méditation. Pourquoi j'insiste autant sur la méditation? C'est même pas moi en fait. C'est l'esprit qui me dit sans cesse, insiste sur la force de la méditation. Parce que la méditation de la parole est une force redoutable. Et les gens qui sont des gens qui méditent la parole, c'est des gens très forts. Là, je parle de ton histoire. Je parle de ton témoignage. Dis-moi un bon Amen. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre de la loi nuit et jour afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tout ce que tu feras marchera. À quel moment? Lorsque tu seras un expert de la méditation. La méditation, ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu. La méditation, c'est la lecture et la relecture et l'écoute et la réécoute. Et penser constamment à la parole. Repasser constamment la parole dans son cœur. Quand on médite, on ne lit pas. Mais quand on médite, on lit, on relit encore. On comprend le contexte. On dit, Saint-Esprit, je veux comprendre. Aide-moi à comprendre. Tu es le divin enseignant. Tu es mon éducateur. Tu es mon professeur personnel. Tu es mon coach personnel, tu es mon assistant personnel, tu es mon aide. Aide-moi à comprendre la parole. Je veux comprendre la parole, je veux connaître je veux sonder la parole. Dis un bon Amen. La méditation de la parole est puissante. Ce n'est pas par la lecture de la parole qu'on connaît Dieu, c'est par la méditation de la parole qu'on connaît Dieu. Je vous ai dit, méditer la parole peut même te pousser parfois à rester pendant quelques jours sur un seul verset. Quelques semaines sur un seul thème, même plusieurs mois sur un seul thème. C'est ça, méditer plutôt la parole de Dieu.
Dieu t'a accordé cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Si ton cœur est disposé, tu as déjà commencé à recevoir cette grâce depuis plusieurs semaines. Dis-moi un bon amen et je continue. La semaine dernière, on a vu que la méditation de la parole de Dieu te permet d'aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. Quand quelqu'un commence à penser comme Dieu, waouh, ça veut dire que tu es devenu exactement comme Dieu. Tu parles comme lui, tu penses comme lui, et donc tu agiras comme lui. Quelqu'un me dit amen. Ça vient par la puissance de la méditation. Aujourd'hui, je continue encore. Pourquoi? Tu vois, ça prend du temps de parler de ces choses parce que c'est là la fondation de la vie chrétienne. Si tu n'as pas compris la puissance de la parole, mon ami, tu vas souffrir. Tu seras pris en otage par les hommes de Dieu. Et il y a tellement maintenant d'hommes de Dieu qui sont devenus des malfaiteurs, manipulateurs et brigands. La seule manière d'échapper à cela, c'est qu'il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu personnellement. Quand tu connais Dieu personnellement, tu n'as pas besoin de l'homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu auras besoin de Dieu lui-même. Jésus n'a pas versé son sang pour que tu dépendes de quelqu'un, un prêtre, un pasteur, un prophète, un apôtre. Jésus a versé son sang pour que toi et le Père, vous soyez totalement réconciliés. Que maintenant, quand tu fermes les yeux, tous les yeux, tu dis, Père, je suis là. Il te dit, mon enfant, je t'écoute. C'est une relation intime, une relation fusionnelle et passionnelle entre le Dieu créateur et ses enfants bien-aimés. Entre le Dieu sauveur et ses petits frères et ses petites sœurs bien-aimées. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Il faut que tu apprennes à connaître Dieu. Comme tu seras au moins sûr qu'on ne va pas te tromper. Parce qu'il y a trop de tromperies dans l'église. Moi, je comprends les gens qui ne vont plus à l'église. Moi, je comprends. Je suis resté quelques années sans aller à l'église moi-même. Donc, tu comprends? Trop d'escroqueries sur le pupitre. Quelqu'un me dit, aïe. Mais oui, mais c'est parce que si on ne connaît pas Dieu, il faut connaître Dieu. J'ai vu hier encore une vidéo d'un pasteur qui faisait manger l'herbe aux gens. Ça m'a brisé le cœur. Il fait manger l'herbe aux gens. Allez, mangez l'herbe, vous serez guéris, mangez l'herbe. Les gens aussi mangent l'herbe. Non, ça doit nous déchirer le cœur. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Quelle connaissance? Il part dans le contexte de la connaissance de Dieu. Il ne connaît pas Dieu, il connaît les hommes de Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu le fatiguent. Non, toi tu dois connaître Dieu. Mon travail à moi, ce n'est pas que toi tu connaisses le pasteur Yves, c'est que tu connaisses Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et quand tu dis que tu dois connaître Dieu, il faut répondre en vibrant amen. Tu dis, moi je veux connaître Dieu. Depuis 1994, quand Christ s'est révélé à moi, j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître. Je dois te connaître. Toi, le véritable sauveur, je dois te connaître. Et s'il m'a fait la grâce d'apprendre à le connaître et la grâce de l'aimer, et je l'aime. Même si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. Moi, je l'aime, je le chéris, je le bénis, je l'exalte. Oh, quand je prie, même tu entends mon langage, c'est le langage de quelqu'un qui aime Dieu, qui est amoureux de Dieu. Ah oui, moi je suis amoureux. C'est pas comme toi, moi mon cœur bat pour lui. Quand je me lève le matin, je pense à lui. Moi, prier, ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Je fais comme David, Seigneur, je me lève le matin. Où es-tu, Seigneur? Je me prosterne dans ta présence, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, je t'aime. Bisous, Seigneur, bisous. Oh, comment il parle comme ça? Mais c'est ça, c'est une relation de père à fils. Oh. Oui, toi, tu dis éternel. Non, nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on dit Père. Nous déclarons que nous t'aimons par ta grâce. Nous déclarons notre passion profonde pour toi. Dis Amen. Amen. Ok, je reviens dans la parole. Nous sommes en train de parler de la méditation. D'ailleurs, tout ça, ça vient de la méditation. La méditation de la parole. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Pourquoi méditer la parole? Il y a une puissance dans la parole qu'on médite. Dans le psaume 119, verset 130, il dit, the entrance of your word. Il dit, l'entrée de tes paroles illumine. Dis avec moi, l'entrée de tes paroles. La version seconde dit, la révélation de ta parole, elle éclaire. En fait, elle illumine. En fait, c'est l'entrée de ta parole. C'est-à-dire, quand ta parole rentre dans mon esprit, quand je marche, je mange la parole et qu'elle rentre dans mon esprit, à un moment donné, quand tu demeures constamment tu demeures dans la parole, tu demeures dans une parole que Dieu est en train de te donner, au fur et à mesure, plus tu demeures, plus ta parole pénètre ton esprit. Elle frappe ton intelligence. Dis-moi Amen. Elle apporte l'illumination. Elle apporte la révélation. Il dit, et elle donne, quand elle rentre, quand elle t'apporte la lumière, dans une salle qui est obscure, quand tu mets la lumière ne commande pas contre des ténèbres. C'est ténèbres ou lumière. Quand la lumière entre, les ténèbres doivent dégager. Quelqu'un dit Amen. Quand la lumière rentre dans ton esprit, les ténèbres dégagent de ton esprit. Quand les ténèbres dégagent de ton esprit, tu es ce qu'on appelle illuminé. Il y a des gens qui ont dit, maintenant nous on s'appelle les Illuminati.
alors qu'ils sont dans les ténèbres. Les vrais illuminés, là, c'est toi qui reçois la parole. Oh, tu as raté mon occasion de dire Amen. Oh. Et du coup, tu as peur de dire, moi, je suis illuminé. Non, nous sommes illuminés. Quand il dit, lève-toi, sois éclairé, ça veut dire, lève-toi, sois illuminé. Quoi? Dans ton esprit. Ton esprit reçoit la lumière. Pff, quand la lumière rentre, il dit, elle te donne de l'intelligence. C'est-à-dire quoi? La capacité de comprendre. Ce que tu ne comprenais pas, tu la reçois. Pourquoi? La parole est rentrée dans ton esprit. Une lumière a été allumée en toi. On appelle la lumière de la parole. Oh! Donne un bon amen. Oh! Et elle donne de la compréhension. Elle donne du discernement. Ce que tu n'étais pas capable de discerner, de comprendre. Quand la parole rentre en toi, tu dis, oh, je viens de comprendre. Tu as compris quoi? Je ne sais pas. Je viens de comprendre, je ne peux pas t'expliquer. Toi aussi, va chercher la parole. Va sonder toi-même aussi parce que moi, je viens de comprendre que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai été guéri par les blessures de Jésus. Il y en a qui ont lu, qui n'ont pas été guéris. Mais quand la révélation rentre par ces meurtrissures, vous êtes guéri, mon ami. La maladie ne pourra pas rester dans ton corps. Tu sais la différence c'est quoi? La lumière est rentrée, la compréhension a été établie. Voilà après il dit, elle donne de discernement, de l'intelligence aux simples, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas d'expérience, à ceux qui ne connaissaient rien, à ceux qui étaient pour eux rien. C'est vrai, tu peux être rien aujourd'hui, mais par la puissance de la révélation, elle te fait devenir quelqu'un de grand. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais ça vient par la puissance de la méditation. Combien de fois as-tu médité sur la maladie? Comment guérir de la maladie? On prend les médicaments, d'accord, mais il y a autre chose. Dieu n'est pas contre la médecine, mais la médecine apporte les soins. La médecine ne guérit pas les cancers, non, elle ne guérit pas les tumeurs. Elle apporte des soins avec des effets secondaires. Mais l'entrée de la parole peut t'apporter la totale et entière guérison. Si tu crois, tu es guéri. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est la puissance de la révélation. Et pour ça, il faut demeurer dans la parole. Il faut aimer la parole. Mon ami, il faut aimer la parole. Il faut aimer méditer la parole. Passe des veillées de parole. Il n'y a pas que les veillées de prière, il y a aussi des veillées de parole. Il n'y a pas que les journées de prière, il y a les journées de parole où on demeure dans la parole. On médite les Écritures, la puissance des Écritures. N'oublie pas, la parole est la plus grande force créatrice de l'univers. C'est la parole. Le monde a été fait par la parole. Les cieux ont été faits par la parole. Quelqu'un dit Amen. Ton destin, ton avenir est façonné par la qualité de la parole que tu reçois aujourd'hui. Et attention, voilà pourquoi il faut aimer la parole. Dis-moi Amen. Dans Jean 8, verset 31, que fait encore la méditation de la parole? Non seulement elle illumine, elle est claire, mais Jésus dit encore autre chose à propos de la méditation de la parole. Il dit dans Jean 8, verset 31, 32, et la Bible dit qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc tu vois, il ne parle pas à tout le monde, il parle à ceux qui ont cru. Il parle à ceux qui ont cru. Si vous demeurez dans ma parole, si vous, dans ma, ou encore là il dit dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles, non, si vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Comment est-ce qu'on devient disciple de Christ? Ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en chantant, non, on est disciple de Christ lorsqu'on demeure dans sa parole. Or, sa parole, c'est lui-même. Il est la parole. N'oublie pas, au commencement était là, la parole était avec Dieu. La parole était... Donc quand tu demeures dans la parole, tu demeures en lui. Toutes les fois que tu prends le temps de méditer la parole, tu es en train de demeurer en lui. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes des gens exactement comme moi. Un disciple est toujours comme son maître. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il ne nous a jamais dit d'être des chrétiens. Il nous a toujours appelé d'être des disciples. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Si vous demeurez dans ma parole, où sont... Ah, merci. Il fallait me dire que tu avais mes affaires, petit. Il ne faut pas faire la pagaille. Jeune homme, voyons donc. Voilà. J'ai pris cet exemple. Non, mais là, tu as mis trop d'eau, Hérédie. Ça, ce que tu fais là, c'est la pagaille, mon petit. Ça, c'est le désordre. Quoi, quelqu'un va boire tout ça? Miséricorde, vraiment. Dites avec moi, miséricorde. Vraiment miséricorde.
2 exemples, tu vois. L'éponge, c'est toi. L'éponge, c'est toi. Regardez, ça, c'est l'éponge. Ça fait quelque temps qu'elle est demeurée. Mets ça là-haut. Mets-moi ça ici. Mets-moi ça ici. Merci, chef. Mets ça là. Alléluia. Il y a 2 types d'éponges. Il y a une éponge qui demeure dans l'eau depuis longtemps. Et puis, il y a une autre éponge qui vient d'être à peine plongée dans l'eau. Bon, là, elle est en train de s'enfoncer très vite parce qu'elle était déjà mouillée. Là, tu as faussé mon exemple. Bon, c'est pas grave. Bon, on va dire que celle-là, elle demeure. Regardez, plus elle demeure dans l'eau, cette éponge, c'est toi. L'eau, c'est la présence de Dieu. Dis Amen. Si tu demeures suffisamment, cette éponge... Est-ce qu'on voit ici, là? Caméra, vous ne pouvez pas faire le zoom. Ah, il fallait que je dise qu'il fallait faire le zoom. Alléluia, miséricorde, miséricorde. Quand cette éponge demeure suffisamment longtemps dans l'eau, elle va s'enfoncer et s'enfoncer au fond de l'eau, oui ou non? Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va être imbibée d'eau. Elle va être trempée dans l'eau. Elle va être saturée d'eau. Par contre, celle-là, si tu la déposes seulement un peu, il y a des gens, quand ils rentrent dans la parole de Dieu, tu sais ce qu'ils font? Ils viennent seulement là. Alléluia! Alléluia. Jésus m'a sauvé. Il est là. Alléluia, j'ai entendu Jésus est Seigneur. Non, non. Tu ne sais pas ça veut dire quoi Jésus est Seigneur. Donc il faut te calmer. Dis Amen. Donc il y a des gens qui sont frileux, ils n'aiment pas la présence de Dieu. Donc la parole de Dieu. La présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc il y en a qui demeurent seulement un peu. À peine il a goûté un peu là. Alléluia, je vais aller chasser des démons. Je vais prier. Non. Et puis il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils demeurent là. Ils passent des minutes. Ils passent des heures. Ils passent des heures dans la parole. Et voilà ce qui se passe. Ils demeurent tellement dans la parole de Dieu, donc dans la présence de Dieu, que la présence de Dieu finit par remplir tout son être. Et ils s'enfoncent, et ils s'enfoncent, et ils s'enfoncent, et ils s'enfoncent. Et il finit par pénétrer. Et à un moment donné, là où lui, il a juste un tout petit peu d'eau, lui, il est saturé de l'eau maintenant. Et quand il sort de la présence de Dieu, regarde, il est tellement rempli que la vie de Dieu commence à se manifester sans même qu'il fasse d'efforts. C'est-à-dire que quand il commence à parler, il a dit, des fleuves d'eau vive commencent à jaillir de lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est plein de la parole. Et quand il rencontre des circonstances, qu'est-ce qui sort de lui? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole et la puissance de Dieu. Ça ne fait que sortir. Pourquoi? Parce qu'il est plein de la parole. Mais lui, là, mon frère, parfois, il a tellement seulement eu un peu que quand tu presses, qu'est-ce qui sort de lui? Aïe, une goutte. Ta vie doit être remplie de la parole. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez. Parce que quand on demeure dans la parole, en restant en lui, on finit par le rencontrer. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Le mot là, c'est ginosko. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance. Il y a 2 types de connaissances minimum. Il y a le gnosis qui est la connaissance scientifique ou encore la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, oui, je connais Jésus, il est le sauveur. Je suis à l'église depuis que mes parents sont... depuis que je suis né, j'ai grandi à l'église, pasteur. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout de savoir à propos de Jésus. Il dit, il n'a pas parlé de gnosis, ça c'est la connaissance scientifique ou intellectuelle. La connaissance qui est basée sur les faits. Il y a la connaissance qu'on appelle la connaissance gnosis. Dis avec moi, gnosis. C'est-à-dire, elle est basée sur l'intelligence, c'est-à-dire sur ce que je vois, sur ce que j'entends, sur ce que je sens. Hein, ça, c'est la connaissance intellectuelle. Mais Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous ginosko la vérité. Or, la vérité, ce n'est pas un concept, c'est une personne. C'est une... On l'appelle la... Dis Amen. On l'appelle la parole. On l'appelle le juste. On l'appelle le saint. On l'appelle le chemin. On l'appelle aussi la vie. C'est une personne. Il dit, vous connaîtrez. Vous allez ginosko, moi. Vous allez finir par... Oh, le mot ginosko veut dire connaissance par révélation. On ne t'a pas expliqué, on ne t'a pas dit, tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de faits, mais tu sais que tu l'as rencontré. La connaissance, quand on rencontre Dieu, ce n'est pas avec une connaissance intellectuelle. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Non, quand on rencontre Dieu, c'est par la révélation. Il dit, vous aurez une révélation de la vérité. Et lorsque vous l'aurez, elle vous rendra libre.
La véritable liberté, tu vois, ne vient que de la rencontre, de la connaissance intime. Ginosko, c'est la connaissance par révélation. Ginosko, c'est la connaissance intime, personnelle, un à un. Moïse a rencontré Dieu et il a été changé. Jacob a rencontré Dieu et il a été changé. Jésus a rencontré le Père et il a été changé, il a commencé son ministère. Paul a rencontré Dieu, il a été changé. Pierre a rencontré Jésus, il a été changé. Tous ceux qui ont rencontré Dieu, ils ont connu Dieu dans l'intimité, ils ont été changés. Et ils ont été libres. Mais tous les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas rencontré Dieu, souffrent. Pourquoi ils souffrent? Ils n'ont pas rencontré celui qu'on appelle la vérité. On l'appelle aussi la vie. On l'appelle aussi la résurrection. On l'appelle aussi le chemin. On l'appelle aussi la gloire. On l'appelle aussi le saint. On l'appelle aussi le Messie. On l'appelle aussi le sauveur. On l'appelle le libérateur. Toute personne qui n'a pas eu une rencontre avec la vérité ne peut pas être libre. Mais quand tu as rencontré la vérité, il dit la vérité, celui-là, lui, il te rend libre. Qui libère? C'est lui-même. La vérité. Il ne laisse à personne d'autre le soin de faire ce que lui seul est capable de faire. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Mais pour ça, il faut demeurer. Il faut faire quoi? Il faut demeurer. Demeurer veut dire méditer. C'est une autre manière de dire qu'il faut savoir méditer. Rester dans les Écritures. Beaucoup de gens ne sont pas rendus libres. Pas encore délivrés. Ils cherchent tout, sauf la source de la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, il faut demeurer dans la parole. Quand on demeure dans la parole demeure en nous. Oh. Et du coup, quand tu parles le langage de la parole, sans même faire d'effort. Quelqu'un me donne un bon amen. Pourquoi est-ce qu'il faut méditer la parole? La connaissance, la méditation de la parole, elle fait autre chose. Dans 2 Pierre 1, verset 1, 2 Pierre 1, verset 2, regarde ce qu'il est écrit. Il dit que la grâce, c'est avec moi la grâce, et que la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Oh, donc la grâce, elle peut être multipliée dans la vie de quelqu'un, oui. C'est-à-dire la faveur de Dieu, la capacité de Dieu, l'abondance de la plénitude de la présence de Dieu peut se retrouver multipliée dans la vie de quelqu'un. Ah bon? Donc la paix aussi peut être multipliée. Oui, il y a paix et puis il y a paix. Il y a paix et puis il y a la paix abondante. Il y a la grâce puis il y a la grâce qui ne fait que grandir. Mon frère, il faut que tu comprennes la parole. La grâce peut grandir. Elle peut se multiplier dans ta vie. Quand la grâce de Dieu est multipliée dans la vie de quelqu'un, tu le vois, tu dis le gars là il est bizarre. On ne sait pas comment il fait. La grâce abonde. Dans toutes sortes de domaines, elle abonde. Dans tous les domaines, elle abonde. Quand la paix aussi abonde, tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas troubler facilement. D'ailleurs, même quand hier tu avais peur, quand la paix abonde, là où tu avais peur, là où tu étais inquiet, c'est bizarre, tu n'arrives plus à être inquiet. Pourtant, tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, tu ne vois pas clair, mais tu es toujours dans la paix. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, toi dans ton cœur, ce qui t'arrive, c'est que la paix est en train de te protéger, elle est en train de se multiplier. Les mêmes sujets pour lesquels tu t'inquiétais hier, tu ne t'inquiètes plus. Pourquoi? La paix est multipliée. Les problèmes ne sont pas résolus, mais la paix est en train d'être multipliée. D'où vient cette paix multipliée et cette grâce multipliée? Il dit, c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Plus tu connais Dieu, là encore, c'est le mot ginosko. Plus tu connais Dieu intimement, plus la grâce augmente dans ta vie. Plus la paix augmente dans ta vie. C'est-à-dire, tu es quelqu'un d'imperturbable. Tu es quelqu'un d'infatigable. Tu es quelqu'un qui est toujours heureux, même quand il n'y a pas de raison d'être heureux. Tu es joyeux alors que tu devrais être triste. Mais toi, tu es joyeux. Pourquoi? Tu as rencontré Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours victoire, victoire tous les jours. Il y a des déserts. Il y a des saisons de souffrance. Il y a des saisons de galère. Même dans les saisons de galère, ça va mal, mais toi, tu arrives à tenir. Et quand tu sors, tu traverses, tu dis, ouf, j'ai eu chaud. Comment je suis passé par là? Comment j'ai fait pour surmonter? Comment j'ai fait pour survivre? Tu dis, Seigneur, ta grâce m'a secouru. Et la grâce avait été augmentée. La grâce avait été multipliée. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. La grâce avait été multipliée.
Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Dis à ton voisin, tu dois connaître Dieu. Si elle ne te regarde pas, tape là, tu dois connaître Dieu. Voilà, là tu vas l'oublier. Là tu l'as obligé à te regarder maintenant. Tu as vu, au départ, elle ne voulait pas. Tu dois connaître Dieu. C'est là que la grâce augmente dans ta vie. Que la grâce augmente dans ta vie par la connaissance de Dieu. Oh. Que tu sois plus que jamais un chasseur de Dieu. Quelqu'un qui aspire à connaître Dieu de tout son cœur. Ne connais pas les hommes de Dieu, connais Dieu. Si tu observes les hommes de Dieu, mais qui te ramènent vers la connaissance de Dieu, c'est bon. S'ils te ramènent seulement vers eux-mêmes, fuis, tu es en danger. Quelqu'un me donne un bon amen. Pourquoi est-ce qu'il faut méditer la parole de Dieu encore une fois? La méditation de la parole de Dieu va faire quelque chose qui est évident. Maintenant, tu as compris. Elle va t'apprendre à découvrir ton héritage. La Bible, c'est le livre qui renferme ton héritage. La Bible, c'est le livre qui renferme tous tes droits, tous tes privilèges, toutes tes possessions sont renfermées dans la Bible. Et tout est codé. Tout est écrit, mais peu le comprennent. Pourquoi? Ils n'ont pas pris le temps de méditer. Parce que la réalité, c'est que tes droits, donc ton héritage, tes possessions, tes privilèges sont cachés dans les Écritures. Et pour les découvrir, il faut que tu ailles méditer les Écritures. Il ne faut pas que tu lises seulement, j'ai lu. Non, il faut que tu ailles sonder les Écritures. C'est à propos de ton héritage ou encore de tes privilèges et tes droits. Écoute-moi, qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est à propos de ton héritage qu'il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ce sont des choses que l'œil n'a pas, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Qu'on ne peut même pas imaginer. Quand tu commences à découvrir ton héritage en Christ, tu vas dire, waouh, 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 jamais je n'aurais cru cela. Waouh, c'est incroyable. Waouh, dis Amen. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui n'ont même pas été imaginées, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu. Si tu apprends à aimer Dieu, donne un Amen ici pour toi-même. Dieu les a révélés, il les a cachés pour ceux qui aiment Dieu. Il dit, et Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Par qui? Le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, verset 12, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous soyons conscients, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Là, il te parle de ton héritage. Cet héritage a été caché. Cet héritage ne se comprend que par révélation. Qui révèle, on l'a déjà vu, le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Le Saint-Esprit se sert de la parole pour te révéler ton héritage. Alors la question, c'est quelle est ta relation avec la parole? Quelle est ta relation avec la parole? Est-ce que tu es investi pour toi-même dans la parole? Qu'est-ce que tu fais comme effort pour investir dans la parole? Ton destin est dans la parole. Ton héritage, tes grâces, ta puissance, tes possessions, tes biens, même ton identité est révélée dans la parole. Quelle est ta relation avec la parole? Le psaume 119, verset 162, David, le psalmiste dit, David, le roi, il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. L'autre personne dit, je fais ma joie de ta parole comme celui qui a trouvé un grand trésor. Est-ce que pour toi, la parole de Dieu est un trésor insondable, inestimable? Il est tellement précieux que tu décides de consacrer ta vie à chercher. Dans tes heures libres, tu veux sonder les Écritures. Pourquoi? Parce que tout a été créé par la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Sonde les Écritures. Cherche, fais ta joie de la parole. Quand tu fais des journées de parole, des veillées de parole, tu dis, yes, j'ai trouvé quelque chose, yeah! D'où me vient l'audace et le courage que j'ai? C'est dans la parole que j'ai trouvé l'audace et le courage. Je n'étais pas comme ça hier, mais je suis devenu comme ça à cause de la parole. J'ai trouvé un butin dans la parole. Je dis, yes, à
cause du sang de Jésus. Ah! Je sors, je dis, qui peut m'arrêter? Personne. Je dis, personne. Je ne me tais pas, je parle. Ça vient de la révélation que j'ai trouvée dans la parole sur ce que Jésus a fait pour moi. J'ai dit, oh non Seigneur, tu n'as pas vidé ton sang jusqu'à la dernière goutte pour rien. Si les autres ne croient pas, moi je crois en ton sacrifice, en la puissance de ton nom et de ton sang versé pour moi. Seigneur, je crois. Si personne n'y croit, moi je crois. Je plaide ton sang sur le Congo, sur la terre du Brazzaville. Et quand je parle, mes paroles deviennent des mitraillettes. Ce n'est pas les Kalachnikov là. Moi, ce sont des bombes, des missiles spirituels que j'envoie dans le camp de l'ennemi. Oh, dis-moi amen ici. Oh. Tu sais pourquoi? Parce qu'on trouve le butin dans la parole. La parole est un trésor. David, le roi d'Israël, il comparait la parole de Dieu à un grand butin. Toi, tu compares la parole de Dieu à quoi? Lui, il comparait la parole à un grand trésor, à la plus grande richesse. Toi, pour toi, la parole, c'est quoi? Ne me réponds surtout pas. Ne sois pas pressé de dire, mais moi, c'est tais-toi. Médite la parole. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Vous savez, les gens ont été trompés parce qu'on va à l'église sans la parole. On ne nous exige pas la parole. Il y a des assemblées où on te dit un quart d'heure de parole, 1 heure d'annonce de la semaine ou du mois. Dans telle église, le frère un tel a dit ça, fait ça. Il s'est marié, ils ont eu des enfants. Tout le monde, Amen. Dans telle église, quelqu'un a accouché, Amen. Gloire à Dieu. Mais ça doit prendre la minorité du temps. Le reste de temps, le maximum de temps, doit être consacré à la parole. Parce qu'en elle contient la vie. La parole est capable de transformer le destin d'un homme. Tout se trouve dans la parole. Tout ce qui a été fait par la parole. Il faut aimer la parole. C'est le plus grand trésor. Jésus a dit une seule chose est nécessaire. Marie, elle ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi la bonne part. Marie aimait la parole. Elle demeure dans la parole. Oh, il faut aimer la parole. Que l'amour de la parole te pénètre aujourd'hui comme jamais auparavant. Oh. Le même David dans le psaume toujours 119 au verset 97, il dit combien j'aime ta loi, c'est-à-dire combien j'aime ta parole. Elle est tout, pas tous les jours, non. Et écoute là, il dit elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Est-ce que tu entends? J'ai médité la parole ce matin. Je quitte la maison. Je ne fais que penser à ce que j'ai en lu. Et je ne fais que réfléchir à ce que j'ai déjà lu hier, à ce que j'ai écouté dimanche. Je suis en train de réécouter ça en boucle. Ça passe en boucle dans mon esprit. Je repense, mais comment Jésus a-t-il pu connaître autant de souffrances juste pour moi? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait juste pour moi? Mais pourquoi a-t-il accepté qu'on déchire son dos pour moi? Comment a-t-il pu accepter qu'on verse le sang, qu'on lui plante une couronne d'épines sur la tête juste pour moi? Oh, pourquoi il a souffert autant pour moi? Il est écrit que le Messie devait souffrir et il souffrait pour moi. Mais pourquoi a-t-il fait toutes ces choses? Pour que toi tu n'aies plus à souffrir comme tu souffrais hier. Mais comme tu n'as pas encore compris, Satan continue de t'oppresser. Il dit je médite ta parole tout le jour. Ta parole est l'objet de ma... Ça veut dire, elle occupe mes pensées, elle occupe mes réflexions. Quand je pense à ta parole, je pense à ce que tu as dit, je pense à ce que tu as fait. Je dis, waouh, quand tu fais ça, toute la journée, tu es en train de penser à un verset, tu es en train de penser à un enseignement que tu as écouté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es en train de penser à quelque chose. Et quand tu penses à la parole tous les jours, oh, tu es en train de demeurer sans faire exprès dans la parole. C'est là que la lumière va rentrer dans ton esprit. Elle va apporter la lumière. Et là, il y avait ténèbres. La lumière rentre. Quand la lumière rentre, les ténèbres doivent disparaître. Ils n'ont pas le choix. On ne leur a pas donné d'autres options. Ils doivent dégager. C'est là que tu es établi maintenant dans la vérité, dans le triomphe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Il faut aimer la parole. Il faut méditer. Il faut penser à la parole toute la journée. Peut-être ce moment-là, oui. Amener les livres comptables, c'est bien. Mais pendant la pause, même entre deux actions, entre deux sorties, pense à la parole.
Dis-moi un bon amen. Dieu veut que son peuple ait soif de la parole. Dieu veut que le peuple ait soif. Le problème, c'est que le peuple n'a plus soif de la parole. Le peuple veut seulement le spectaculaire. Je vais tomber. Ouais. La plupart des miracles que Jésus a fait n'étaient pas spectaculaires. La plupart des miracles que Jésus a fait n'étaient pas... Combien de fois on n'a pas prié pour les gens? Pas tombés, mais totalement guéris, totalement délivrés. D'autres tombent, d'autres totalement libérés, sans tomber. Les démons sortent, les maladies sont restaurées, les maladies sont établies, sans... Mais toi, c'est seulement... Ça peut arriver. La Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole est guérie. L'enfant du centenier romain, le serviteur du centenier romain, il a été guéri comment? Dis seulement une parole. Et mon serviteur, à des milliers de kilomètres, sera guéri. Là, tu ne connais pas la parole. La parole, la parole de Dieu. Une femme cananéenne, on va le voir bientôt. Dis Amen. Une femme vient voir Jésus, elle dit, mon enfant est malade, tourmenté par le démon. Jésus dit, non, je ne m'occupe pas de toi. Toi, tu es une cananéenne, ça, c'est pas ton heure encore. C'est pas encore le moment. Jésus parle même mal à cette femme, la dame. Elle dit, oui, c'est pas grave. Mais les enfants, là, ils prennent les miettes qui tombent de la table des enfants. Elle dit, femme, ta foi est grande. Va! Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce qui a été envoyé? La parole. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Comment? Jésus n'était pas là-bas, mais il a envoyé la parole. La Bible dit que la parole, quand elle sort, elle court avec vitesse ou encore avec rapidité. La parole, mon ami, il faut aimer la parole. Oh. Que la grâce d'aimer la parole vienne sur toi dans ton cœur. Là maintenant, je suis en train de proclamer la parole de bénédiction. Que Dieu t'accorde un amour sans pareil pour la parole de Dieu. Que Dieu t'accorde d'avoir un cœur assoiffé de la parole de Dieu. Que Dieu t'accorde d'être enivré de la parole de Dieu. Que Dieu t'accorde des week-ends dans sa présence par sa parole. Que Dieu se révèle à toi par sa parole. Oh, la parole de Dieu. Quand je parle de la parole, je parle de Jésus, le Christ, présent par le glorieux Saint-Esprit. Asseyez-vous, j'ai bientôt terminé. Voilà pourquoi Dieu, voyant que le peuple n'était plus attaché à la parole, mais à toutes sortes d'histoires, de fables, des choses bizarres. Non, il faut seulement revenir à la parole. Et je te parle de la parole de l'évangile, la bonne nouvelle qui te parle de l'œuvre achevée de Christ. Elle commence par la crucifixion de Jésus, parce que Christ a été crucifié pour nos péchés. Et elle te parle ensuite de l'ensevelissement de Jésus. Et le troisième jour, de la résurrection glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Christ. C'est là que ta vie change. C'est là que ma vie change. C'est là que mon histoire change, que mon destin change. C'est là que je peux dire, hey, pauvre diable, Jésus a été crucifié pour moi. Jésus a été enseveli pour moi. Oh, pauvre Satan, Jésus est ressuscité d'entre les morts pour moi. Et je comprends le mystère, la puissance qui est cachée derrière la résurrection de Jésus. Il a triomphé, moi aussi j'ai triomphé. Il a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. Gloire soit rendue. Ça te vient d'où? De la parole et de la parole. Oh. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça, je te parle en quelques mots de ce qu'on appelle l'évangile. Dieu veut que tu aies soif de sa parole. Voilà pourquoi dans Amos 8, verset 11, Dieu a annoncé déjà depuis les temps anciens qu'il allait venir sur la terre un temps nouveau, une ère. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, la faim dans le pays, mais pas la faim du pain ou de l'eau, non, un nouveau type de faim. Et cette faim vient au Congo-Brazzaville. Cette semaine, elle se manifestera à Brazzaville. Et elle se manifeste dans toutes les extrémités du Congo. Si tu le crois, donne un bon amen ici. Mais quelle faim, quelle soif, la faim et la soif d'entendre. D'entendre quoi? La parole de Dieu. Les paroles de Dieu. Les paroles donnent la vie. Les paroles guérissent les malades. Les paroles ressuscitent les morts.
Quand il fallait que Lazare sorte, il n'est pas allé imposer les mains à Lazare. Il a fait quoi? Il a envoyé la parole. Lazare, sors! Et le mort est sorti. Lazare est sorti, appelé par la parole. Dieu fait tout par sa parole. Dieu fait tout. Donne un bon amen à la parole. La parole. Il y a de la puissance dans la parole. Satan fait tout pour qu'on néglige la parole. Dieu fait tout que tu te repositionnes sur la parole. Voilà pourquoi il est écrit que tous les matins, la Bible dit dans Luc chapitre 5 au verset 1, la foule se pressait autour de lui tous les matins. Pourquoi la foule se pressait? Pas d'abord pour être guéri, mais d'abord pour entendre la parole de Dieu. Et quand ils entendaient la parole, alors la libération venait, la guérison venait, la bénédiction libérée, la grâce était libérée. Comment? Par la puissance de la parole. Je vous le dis, mes frères, mes sœurs, le jour vient où presque toute la ville de Brazzaville s'assemblera tous les dimanches, toutes les semaines. Oh, acte 13, verset 44. Ils s'assembleront avec nous, avec toi, mon frère. Dieu va les attirer. Pourquoi il va les attirer? Pour qu'ils entendent chaque jour la glorieuse, la puissante, l'inébranlable, l'inaltérable, l'incorruptible, l'insondable parole de Dieu. En elle contient la vie. En elle, c'est par la parole que les morts ressuscitent. C'est par la parole que les malades sont guéris. C'est par la parole que les démons sont chassés. C'est par la parole que le pays est béni. C'est par la bénédiction des justes. Quelqu'un donne un bon amen. Lève tes mains là où tu es. Cette grâce vient maintenant sur ceux qui sont disposés à la recevoir. La grâce d'aimer la parole. La grâce d'avoir une faim nouvelle. Cette faim, cette soif est extrêmement déterminante. La qualité de parole que tu reçois détermine la qualité de la vie que tu vas vivre. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. La Bible dit, la parole, elle sort, elle court avec rapidité. Elle court avec vitesse. Dans le nom de Jésus, Père, que cette grâce de la parole, cette grâce d'aimer la parole, cette relation nouvelle avec la parole soit accordée à ton peuple, soit accordée à ma soeur, soit accordée à mon frère, et même à nos juniors, même à nos enfants. Mets dans leur cœur la soif de la parole, la soif, demande la soif. L'atmosphère est disponible. Dieu est disposé. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, c'est maintenant mon jour. Le jour pour rencontrer Dieu par sa parole. Le jour pour découvrir la parole. La parole qui libère, la parole qui guérit, la parole qui restaure. C'est pas le pasteur, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole. Oh, Rababassé. Quand tu es en train de demander ce genre de requête, tu es en train d'établir ton destin. Tu pries pour ta destinée. Tu pries pour ton histoire. Ton problème, c'est le manque de connaissance de Dieu. Mais on connaît Dieu par la parole. Reçois cette grâce, cette faim, cette soif d'aimer la parole, de méditer la parole, de chérir la parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Si tu reçois cette prière, si tu as confiance en Dieu et tu veux être embrasé par une faim et une soif nouvelle de la parole, fais entendre ton amen à l'égard de la parole de Dieu. Fais entendre un bon amen à l'égard de la parole de Dieu. Fais entendre un bon amen pour la parole de Dieu. Et acclame la parole. La parole. Prado Seke. Elle est dans le commencement. Elle donne la vie. Elle donne la paix. Elle donne la soif, elle donne le courage, elle donne l'audace. C'est la nourriture de l'esprit, la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. ICC faisant une ovation à la parole de Jésus, à la parole du royaume, à la parole de l'évangile. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole. Acclamons la parole. Je n'ai pas dit d'arrêter, je dis acclamons la parole de Dieu. Acclamons. Faisons une ovation pour la parole de Jésus, pour la parole du Père et du glorieux Saint-Esprit. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose vient à l'existence. Waouh! Waouh! Béni soit Dieu pour sa parole. Seigneur, merci
pour la grâce que tu nous accordes. Une grâce nouvelle, une grâce nouvelle, grâce sur grâce de chérir la parole de Dieu. Parce que la parole, tout ce qui a été fait par la parole. C'est par la parole que les mondes ont été créés. La terre a été créée par la parole. Tous les astres, le soleil, la lune, toutes les étoiles, toute la terre a été faite par la parole de Dieu. Béni soit Dieu qui est la parole. Nous te célébrons, nous t'honorons. Merci pour la grâce d'aimer la parole, de méditer la parole, de ne pas chercher les hommes, mais de chercher la parole. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la force, reçois la splendeur, reçois la beauté et la majesté. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer la parole de Jésus? La parole de Dieu. Nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié et nous t'avons rendu grâce pour la parole que tu nous envoies. À partir d'aujourd'hui, sois embrasé par la parole. À partir d'aujourd'hui, sois renouvelé par la soif de la parole. Et cette soif va t'emmener à la rencontre de Dieu. Et la rencontre véritable. De la même manière que les Moïse ont rencontré Dieu, tu rencontreras Dieu. De la même manière que les Sabiens ont rencontré Dieu, tu rencontreras Dieu. Tu te trouveras en face de Dieu. Il te dira, tu m'as cherché mon enfant, me voici. Tu soupirais après moi, me voici. Je t'ai établi dans une nouvelle dimension de gloire. Parce que tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Je me laisserai chercher, trouver plutôt par ceux qui me cherchent, dit l'Éternel. Cherchez Dieu par sa parole. Cherchez Dieu par sa parole. Arrêtez de chercher les hommes et les femmes de Dieu. Cherchez le Dieu de ces hommes et de ces femmes. Cherchez le Dieu qui les a établis, le Dieu qui les a appelés, le Dieu qui les a sauvés. Ce Dieu est le Père, le Fils et le glorieux Saint-Esprit qui t'accorde ce matin un nouveau départ. Que cette semaine soit une semaine d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle capacité, d'une nouvelle audace. Dans le nom de Jésus le Christ. Ce que Dieu commence ce matin dans ta vie, il ne l'arrêtera pas. Que le diable qui vient pour voler la parole ne t'arrêtera plus jamais. À partir d'aujourd'hui, reçois cette grâce nouvelle dans le nom de Jésus. Et on priera. Quand tu prieras par la parole, tes prières seront lourdes et consistantes. Ce matin, alors que Dieu renouvelle la passion de la parole dans ton cœur, toute forme de lourdeur, d'assoupissement spirituel, de paresse spirituelle est détruite dans ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Cette parole est libérée, elle court avec vitesse, elle libère toutes les formes de captivité, toutes les formes d'œuvres de sorcellerie sont brisées par la puissance du glorieux Saint-Esprit. Si c'est à toi que je parle et tu reçois ces paroles, fais entendre un amen vitaminé ici. Oh, gloire à Jésus, le Christ. Il est la parole. Les Espagnols disent la palabra de Dios, la parole de Dieu. Père, nous te rendons grâce. Lève tes mains juste pendant quelques secondes pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Ce n'est pas nous ne savons même pas parler. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlons de la part de Dieu. Pas à nous, jamais, jamais la gloire. Non, l'appréciation des hommes non plus. Mais à toi seul, Jésus le Christ, par ton Saint-Esprit, soit la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, l'adoration. Père, dans le nom de Jésus, je vois dans mon esprit que tu rafraîchis plusieurs, que tu libères plusieurs ce matin. Béni sois-tu. Ta parole est courte. Pendant que je parlais, la parole est en train de courir. Elle restaurait, elle tuait des tumeurs. Toutes les formes de tumeurs. Entendez le son de ma voix. C'est Dieu qui parle. Mourez dans les corps. Toutes les formes de tumeurs, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Tumeur, meurs et désintègre-toi. J'envoie cette parole. Elle court avec vitesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les myomes, les kystes, les chaînes que je vois dans mon esprit
ces chaînes autour de ta poitrine, ces chaînes autour de sa tête, que ces chaînes soient brisées par la puissance de la parole. Au nom de Jésus, qui est la parole de Dieu. Cette parole est établie dans ta vie. Quelqu'un donne un bon amen ce matin. Ouh, la parole court avec vitesse. Oh, pouvons-nous encore une fois acclamer la parole de Jésus. La méditation de la parole, elle me donne mon héritage. Ah, mon héritage. Gloire soit rendue à Jésus. Qui a reçu quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Béni sois-tu. Merci. Une seule parole de Dieu peut reprogrammer la vie de quelqu'un. Toi dont le destin avait été étouffé, détourné, ce matin, Dieu te reprogramme dans le destin qu'il t'a appelé. Tout ce qui était venu pour te confondre, pour te détruire, est détruit à ta place dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu ce matin pour honorer Dieu, entendre sa parole, tout programme de l'enfer, du monde des ténèbres, qui avait été établi cette semaine pour te toucher, est dévié, détruit dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine, aucun malheur ne t'arrive. J'ai dit aucun malheur ne t'arrive. Aucune plaie ne te touche. La maladie s'éloigne de toi. Cette semaine, tu es béni. Cette semaine, la grâce est pendue sur toi. Cette semaine, tu marches dans la victoire. Cette semaine est une semaine pour toi de triomphe. Si c'est à toi que je parle, fais entendre un bon amen. Toi qui as des litiges, il y a quelqu'un qui a des litiges au tribunal actuellement. Et le sort doit être rendu cette semaine. Cette semaine, ça tourne en ta faveur. La parole sort et court avec vitesse. Et elle est accomplie dans ta vie. Acclame Dieu pour la parole qu'il vient de te donner ce matin. Gloire et louange et puissance à la parole de Dieu. Oh, est-ce que tu es en train d'acclamer la parole? Rends hommage à la parole. Rends gloire à la parole du roi, la parole de Jésus le Christ. Est-ce que tu es en train d'acclamer la parole? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Magnifique Jésus. Nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus le Messie, nous avons rendu grâce. Et quelqu'un donne un bon. Et quelqu'un donne un bon. Et quelqu'un donne un dernier bon. Amen. Cette semaine, pour toi, est une semaine de rafraîchissement. Cette semaine est une semaine de rafraîchissement. Tu ne manqueras pas de fraîche grâce, de fraîche onction, de victoire et de triomphe. Parce que tu remets au centre de ta vie ce qui est dans le commencement, la parole. Oh, qui t'accorde cette grâce. Je vois déjà beaucoup maintenant être embrasés par l'amour de la parole. Dieu fait de UCC une église de la parole, où les gens aiment la parole. Oh, quand Dieu remet la parole au centre, une seule chose est nécessaire, c'est la parole. Satan le sait. Voilà pourquoi il enlève la parole, la soif de la parole dans le cœur des gens. Mais Dieu rétablit la parole. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je suis tellement reconnaissant pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des multitudes ce matin. Parce qu'il les repositionne, mais une parole fraîche et puissante. D'ailleurs, elle est tellement puissante en toi. Je te dis, je vois dans mon esprit. Quand tu parleras, ça sera plus terrible que des bombes nucléaires. Tu vas mitrailler l'atmosphère parce que tes paroles sont importantes. Tes paroles sont puissantes. Tu bombarderas la parole de Dieu aux circonstances. Les montagnes se plieront devant toi. Les démons fuiront à ton approche. Les méchants s'éloigneront devant toi. Par la puissance de la parole de Dieu. Je vois quelqu'un être en train de changer ce matin. Je vois Dieu en train d'équiper plusieurs personnes ce matin. Des grâces nouvelles te sont données ce matin. Des dons spirituels sont communiqués pendant que je parle ce matin.
Il y en a qui avaient vu les dons partir, les dons spirituels s'éteindre. Tes dons sont renouvelés ce matin. Les dons sont restaurés ce matin. C'est Dieu qui le fait. Parce que tu honores sa parole. Parce que tu honores sa parole. Seigneur, merci pour les dons spirituels que tu équipes maintenant. Que tu renouvelles, que tu restaures. Beaucoup avaient été éteints. Beaucoup avaient été endormis. Mais Seigneur, merci parce que ce matin, c'est un nouveau départ. Par la puissance de ton esprit. Béni sois-tu, Jésus le Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Rends grâce à Dieu notre Père. Béni sois-tu, glorieux Saint-Esprit, toi qui fais ces choses nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Vous savez, à ICC, nous avons l'habitude d'honorer Dieu tout le temps. Voilà pourquoi des fois, vous voyez qu'on ne fait qu'acclamer, on acclame encore, on acclame encore, on acclame encore. Mais ils en font trop, non. On n'en fera jamais trop. Quelqu'un dit amen. Ok, je vais rendre le micro. Asseyez-vous avant de rendre le micro. Je voudrais juste donner l'opportunité à toi, mon frère et ma soeur qui est là ce matin, mais qui n'est pas encore né de nouveau. Tous ces avantages sont donnés à ceux qui sont héritiers de Dieu. Avant d'être héritier de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Avant d'être enfant de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Tout commence par la nouvelle naissance. Il est écrit dans Jean 3, verset 3. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas voir, discerner le royaume. On entre dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Pas en allant à l'église, pas la religion, non. En rentrant, en étant né de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? On te l'expliquera plus tard. Mais c'est la naissance de l'esprit. C'est la renaissance de l'esprit. La seule personne qui peut changer l'esprit de quelqu'un, c'est celui qui a créé l'homme. On l'appelle Dieu lui-même. Et il le fait quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus. Car il est écrit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Le Père a sacrifié son Fils pour que toi tu sois sauvé. Que tu ne sois pas détruit, mais que tu reçoives la vie de Dieu lui-même. Que tu ne périsses pas. Voilà pourquoi ce matin, avant de rendre le micro, je fais cet appel à toi qui est là pour la première fois, ou toi qui es là peut-être pour la deuxième fois ou la troisième fois, ou toi qui es rétrograde. Tu avais donné ta vie à Jésus hier, mais tu t'es détourné de la vérité. Tu as été égaré, tu as été desséché. Maintenant, Dieu veut te reconnecter, te restaurer. C'est ton jour de salut. C'est ton jour pour recevoir. Comme moi, en 94, en juin 94, je rencontrais Jésus pour la première fois. Je naissais de nouveau pour la première fois. Alors j'étais catholique, après musulman. Et enfin, j'ai trouvé le Christ, Jésus, le Messie. Et il a changé ma vie, il m'a donné un nouveau départ. Ce matin, Dieu veut donner un nouveau départ à toi qui entend le son de ma voix. Tu es à l'extérieur, tu es à l'intérieur, qu'importe. Tu es sur ce site, mets-toi debout parce que Jésus veut te sauver maintenant. Si tu n'es pas encore né de nouveau et que tu veux naître de nouveau, Jésus t'appelle maintenant. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a une âme à qui je suis en train de parler? S'il y a au moins une personne qui est concernée par cette parole, famille CC, encourageons-les, encourageons-les, mettez-vous debout. C'est pour vous que cette parole sort. Merci mon frère, c'est pour toi que la parole sort. Famille, c'est comme pour les encourager. En paix, ce sont des héros, ce sont des champions, ce sont des vaillants hommes, des vaillantes femmes de Dieu. Jésus les appelle. Famille ICC, est-ce qu'on peut faire du bruit pour nos bien-aimés? Car Jésus est venu pour sauver. Il vient pour sauver. Il vient pour sauver. Il vient pour sauver. Est-ce qu'il y a des femmes? Mettez-vous debout, mes sœurs. Je vous attends, mes sœurs, dans cet auditorium. Est-ce qu'il y a des sœurs? Mettez-vous debout. C'est le jour du salut. Je n'ai pas dit d'arrêter d'acclamer. Je n'ai pas dit d'arrêter d'acclamer. Quand Dieu sauve. Merci, ma sœur. C'est à toi que je pensais. Quelqu'un acclame Jésus. Fais-le de tout ton cœur. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui rentre dans le royaume. Le cœur de Dieu est content. Merci, mon frère. C'est votre jour du salut. Ne partez pas sans recevoir le salut. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on insiste pour que vous vous mettiez debout? Les amis, Jésus de Nazareth, le seul sauveur, a été crucifié publiquement. Jésus a été crucifié de 9h jusqu'à 15h de l'après-midi. 9h du matin, 6h, nu sur une croix pour toi et pour moi. Mon ami, il n'a pas eu honte de toi. N'aie jamais honte de lui. Le seul moment où on dit lève-toi, c'est quand il faut recevoir le salut. Et ça, c'est important pour lui. Il a dit, celui qui m'honore, moi aussi je l'honorerai. Celui qui n'a pas honte de moi, je n'aurai pas non plus honte de lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se mettre debout? Toi qui hésitais, ne te laisse pas distraire. Le diable est un menteur. C'est ton jour. Si tu veux le faire, tu le fais publiquement. Il n'y a pas d'agent secret dans le royaume. Quand on reçoit Jésus, on dit yes! Je donne ma vie à Jésus pour un nouveau départ.
On ne se cache pas, au contraire, on s'affiche et on s'expose. Pourquoi? Pour la gloire de Jésus. Parce que lui n'a pas eu honte de moi. Si quelqu'un entend ces paroles, donne un bon amen ici. Voilà. C'est le jour du salut. Quelle grâce d'être sauvé. Un jour, vous allez vous rendre compte que c'était la décision la plus importante de votre vie. Naître dans le royaume, naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, commencer un nouveau départ, une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Vous allez répéter cette prière avec moi. Comment on fait pour être sauvé? Pour être né de nouveau? Il a dit, si tu crois dans ton cœur, Romains 10, verset 9, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. 1, tu crois dans ton cœur. 2, tu parles de ta bouche. Voilà pourquoi il faut faire les deux. Je crois dans mon cœur et je parle de ma bouche. Vous allez répéter avec moi cette simple prière et l'Assemblée va répéter avec vous. Seigneur Jésus-Christ. Répétons tous ensemble, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi, pour mes péchés, que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et aujourd'hui, tu es vivant et tu domines à jamais. Jésus le Christ, aujourd'hui, par une décision de ma volonté et par ta grâce, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je reçois de toi la grâce de marcher en nouveauté de vie. Je te remercie parce que tu m'as tellement aimé. Tu as donné ta vie pour moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je suis reconnaissant car tu m'attires à toi, tu m'appelles à toi et tu m'accordes un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je décrète, je confesse, je proclame, je suis sauvé, je suis libéré. Mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Désormais, j'appartiens à la famille de Dieu. Désormais, je suis sauvé. Et je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Jésus, le Christ. J'ai fait cette prière dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Famille CC, mettons-nous debout. Souhaitons la bienvenue à nos bien-aimés qui ont fait cette prière pour la première fois. S'ils sont à côté de vous, souhaitons la bienvenue. Bienvenue dans le royaume.